juste pris le sac de roche, je l'ai monté sur moi et j'ai accroché ma tasse de café. Une bonne vidéo n'arrive pas sans accident. Heureusement, j'ai une guenille. Je... Tiens donc. Ah, ça, c'est pas une araignée, c'est seulement... Sa petite peau. Alors, il y a une araignée qui a passé par ici. J'ai là-dedans des roches fossiles qui proviennent uniquement du Grand Nord. Pour la datation, je suis pas sûr de ce que je dis. Je suis pas un professionnel, mais j'ai fait mes petites recherches, évidemment, parce que quand on a une passion, on fait nos petites recherches. Quand que je trouve de quoi que je connais pas, je fais des recherches. Donc, ça daterait du Créocèse. Je vais vérifier si c'est bien ça. Alors, j'ai regardé un peu sur YouTube, j'ai trouvé une vidéo qui montre euh, des fossiles qui datent sensiblement de la même date, parce que c'est sûr que il y a des fossiles de toute époque. Donc, aussi dans le nord où je suis, il n'y a pas de fossiles de mammouth, là. Et il n'y a pas si longtemps, toute la région où j'habite était couverte de grands glaciers. Donc, ça date de l'époque des grands glaciers, ceux-ci, ou d'avant. Et ça fait longtemps que c'est gelé, ce coin-là. Et sous cette glace-là, il y avait de l'eau. Alors, est-ce que c'était de l'eau salée ou de l'eau douce? Je ne peux pas le dire. Je ne le sais pas. Je pense que ça pouvait être un peu un entre-deux. Une eau plus ou moins salée. Et je regarde ici. Ce sont des coquillages. C'est sûr qu'il y a des plus vieux que ça. Je pense qu'ils ont peut-être 200 millions d'années. Si je ne me trompe pas. Je vais mettre pause puis je vais vous dire ça plus exactement. Je vais aller chercher mes données. Le nom exact, c'est le Paléozoïque, c'est l'Ordovicien. Ou peut-être après. Mais sous les grands glaciers, il y avait ce type d'animaux. Alors, c'est seulement, je retrouve seulement des animaux aquatiques, des petits animaux aquatiques. Et pour regarder une vidéo avec des fossiles semblables à ce que j'ai, vous pouvez aller voir Monsieur Silverfland qui fait une chasse aux fossiles avec Paléo Adventure. Alors là-dedans, vous allez voir des vidéos de la même époque. Alors voici ces roches. On dirait de loin, pour reconnaître des roches fossiles, je vais vous donner des trucs pour aller à la chasse aux fossiles euh, de ce type-là. Ou de semblables. Vous pouvez, si vous êtes en Europe, vous allez trouver le type de fossile qu'il y avait en Europe. Si vous êtes en Afrique ou aux États-Unis, par exemple, je sais pas moi, en Alaska, euh, il y a toutes sortes d'endroits, même en Angleterre, partout dans le monde, il y a des fossiles. Alors, je pense qu'il n'y a aucun endroit dans le monde où les fossiles n'existent pas. La planète a plusieurs millions d'années et il y a des fossiles partout sous le sol. Alors, déjà pour s'aider à trouver où sont les fossiles, il faut savoir un peu ce que c'est qu'une roche. C'est aussi simple que ça. Alors, une roche, c'est toujours, soit deux sortes de roches. À la base, il y a deux sortes de roches. Vite fait. Alors, il y a la roche sédimentaire qui, elle,
se fait par couche. Non, il y a trois sortes de roches. On va y aller avec trois sortes de roches dans le plus simple possible pour bien vous expliquer ça. Alors, il y a la roche sédimentaire. Ici, c'est des roches sédimentaires que j'ai. Alors, c'est des roches qui se sont simplement par couche compressées et par la sécheresse, ou par le poids de l'eau, ou par le poids de la glace. Elles se sont compactées et elles ont durci avec le temps pour devenir une roche. On a la roche qui, elle, s'est faite tout simplement seulement sous la pression, non par compactage de couches, comme ici, j'appelle compactage parce que c'est un mélange de compactage et de sédiments ce que j'ai, mais ce sont des roches sédimentaires. Mais tu vas avoir des roches qui sont créées uniquement par le compactage. J'en ai là-dedans, là. Alors, dans les roches uniquement créées par le compactage, on peut avoir le magnifique jaspe. Alors, c'est des roches qui sont sous le sol et qui se forment sous la pression de la terre et puis ils finissent par créer de la roche très dure. On a aussi celle qui est créée par les volcans et ou par la chaleur magmatique, par la chaleur et qui ensuite vieillit et crée une roche. Parce qu'au début, on a la roche volcanique et ensuite, on a la roche qui est de source volcanique. Donc, pour les fossiles, vous avez plus de chances de les trouver dans les roches sédimentaires. C'est là où on s'en vient. Et parfois dans la roche volcanique et parfois dans la roche compactée, mais c'est plus rare. Et ils vont être d'une autre époque aussi, parce qu'ils sont plus profonds. Ils viennent d'une zone plus profonde. Alors ceux-là, ils se trouvent environ à 2-3 mètres sous le sol, dans des sols argileux, aussi au bord des lacs, des rivières et de la mer, parce que ça a été lavé par l'eau et ressorti. Et probablement qu'à cette époque, la petite rivière qui vous reste, c'était peut-être une grande mer. La mer était plus haute, et la terre était plus recouverte d'eau. Euh, Plus que tu recules dans le passé, plus que la terre était pleine d'eau, et la terre, c'était une grosse bulle d'eau qui, malheureusement, sèche avec le temps. Donc, c'est pour ça qu'on trouve aussi des fossiles marins partout. Donc, dans les grands déserts, vous pouvez trouver des fossiles marins. Vous pouvez aussi avoir plus de chances de trouver des fossiles dans des endroits complètement arides aujourd'hui, qui à l'époque où il pouvait avoir des lacs et des mers à des endroits complètement secs. S'il y avait une mer à une place où il y avait une rivière, alors dans le désert, c'était la jungle. Alors là, vous pourriez trouver des fossiles dans les déserts d'animaux et aussi d'êtres humains. Donc, on va y aller avec nos petits fossiles ici qui proviennent du Grand Nord, du Canada. On voit pas toutes, les fossiles ne sont pas toutes visibles en surface, mais on en voit. Et ça reste des petits fossiles. Alors ici, on a une belle craque. Ça pourrait être intéressant de la fendre. On voit qu'il y a une craque qui passe de là à là à là. On a aussi des nombreux petits fossiles. Ici, on voit une ligne. Ici, on voit un bout de fossile qui ressort. C'est type de roche à fossiles ici, qui sont assez fréquentes au Canada pour trouver des fossiles dans le nord. Elles peuvent parfois être très friables. Celle-là, elle est très dure. Les miennes sont très très dures. Et ils sont tous recouverts d'argile un peu. Ils sont toutes une bonne couche d'argile que je dois gratter longtemps. Le nettoyage n'est pas facile à faire sur ces roches-là. Et elles sont quand même très dures. Alors pour les fendre, j'ai besoin d'un pic et d'une masse. Que je vais, disons que je vais ouvrir celle-là, comme une coquille. Mais si vous voyez le coquillage, ne l'ouvrez pas. Alors,
On voit ici qu'il y a une craque qui s'est faite. Alors, je pourrais rentrer dedans une petite mèche à sculpture. Ou un clou. Moi, j'aime bien les mèches de fer à sculpture. J'en ai quelque part. Je pourrais le rentrer avec un marteau et le fendre, tout simplement. Je donnerais pas un coup de masse direct là-dessus parce que les coquillages puis les petites choses qu'on voit là-dedans, les petits crustacés, sont petits et précieux et rares. Donc, je vais pas donner des coups de masse là-dessus. Et je trouve ça toujours très malheureux, petite parenthèse, de regarder des belles émissions de fossiles. Les autres, ils ont des fossiles de fous aux États-Unis, en Angleterre aussi. Hey, ils s'en allent avec des gros coups de masse là-dessus, puis souvent, ils vont briser le fossile. Alors, il faut faire attention. Brisez pas vos fossiles, même si vous n'avez une tonne devant vous. Dites-vous que c'est toute l'histoire de la Terre aussi que vous avez devant vous. Alors, essayez de récupérer le plus possible les détails et de plutôt l'emmener à la maison si vous pouvez. Et d'utiliser des mèches pour les péter, des petites mèches de métal. Frappez pas directement avec la masse. Soyez délicat. Utilisez le Dremel. Utilisez des outils rotatifs pour les bijoux. Alors on y va comme si c'était une pierre précieuse parce que c'est précieux. Et on voit ici, regardez. On a ici. Ça le doré, c'est pas parce que j'ai de la pyrite, c'est parce que je l'ai frotté avec une brosse à barbecue pour enlever le sable. Alors, on voit ici une trace fossile. Un petit bâtonnet. Je sais pas ce que c'est, on voit juste cette partie-là. Alors, est-ce que c'est un bâtonnet? Est-ce que c'est un coquillage qui a été tranché en deux? Je ne le sais pas. On a ici autre chose. Un amas de je sais pas quoi. Ça peut être une sorte de petit corail. Ou de petits... il y avait des sortes de méduses corail. Et là, un mélange entre l'animal et la plante qui vivait. Et il y avait aussi du krill. Et le krill avait des coquillages qui étaient en forme de cône. Et il y a aussi la trilobite qui est un petit insecte assez mignon en fait. C'est assez mignon un trilobite. J'en ai un modèle que j'ai acheté. Je vais vous montrer un trilobite. Je vais débarquer le sac de surpoids. Il est lourd pour mon poignet. Alors je vais glisser le long de ma jambe. Donc, je vais vous montrer ce que c'est qu'un trilobite pour ceux qui ne le savent pas. Alors, j'en ai un ici, en haut, au sol. Seulement la couleur est différente au lieu de grise et les brunes, mais c'est une roche sédimentaire d'argile brune. Un magnifique trilobite qui a malheureusement est passé au cache un petit peu. Hein. Il a été... quand je l'ai eu, j'ai fait du détail dessus, mais il a mangé un coup. Regardez sa belle petite face. On voit bien les yeux. Ah, c'est mignon, c'est comme un extraterrestre. Ici, on voit... Il faut faire attention de ne pas le briser pour avoir vraiment sa surface, sa carapace de surface, sa brillance parfois aussi même. On voit qu'il y a beaucoup de cassures. Et si on arrive à l'avoir intact, on peut lui mettre un beau vernis et l'aider à retrouver sa couleur d'origine. On voit un peu quand même la texture intéressante du trilobite. Trilobite 1, 2, 3. Parfois, ils ont des antennes, parfois, ils ont des queues. Alors, on voit ici en dessous la roche sédimentaire. Elle contient déjà à l'avance des petites coquilles. Ça, c'était un os de poisson. Je vais prendre la petite loupe. Ça, c'est un trilobite, je pense, qui provient soit de l'Inde, soit de la Chine. Et j'ai aussi ici un autre pierre sédimentaire qui provient
Je pense d'Oklahoma, ou ça provient des États-Unis. On va les regarder à la loupe. Alors, on n'a pas besoin de voyager pour trouver des beaux fossiles, mais pour certains types de fossiles, il y a des très beaux voyages organisés pour l'archéologie amateur. J'ai un peu de poussière dans ma loupe. Ici aussi, j'ai d'autres morceaux que je vais vous montrer, que je suis en train de nettoyer pour faire ressortir les petits fossiles. Alors là, on va regarder notre trilobite et ensuite, on va regarder des sédiments d'océan. Là, on regarde le trilobite en gros plan. Alors, il est entièrement cristallisé. Un fossile s'est pétrifié, ça signifie qu'il est devenu une pierre. Par contre, c'est une pierre fragile, le fossile. On voit la texture même de sa peau. C'est magnifique. C'est le cas de le dire, là. C'est vraiment magnifique. Alors maintenant, on va regarder dessous le trilobite. On avait des petits morceaux de fossiles. Du type que moi j'ai... Pardon, je vais éternuer encore. Oh. Alors, ça, c'est de l'os de poisson. Une petite colonne de poisson. Ici, on a une trace de coquillage dans le style moule. Ici, on a des traces d'une autre sorte de corail, de poisson ici. Quand vous voyez la forme de vis, là, c'est pas une vis de l'ancien temps, c'est un morceau de poisson. Le saumon, par exemple, a ce genre d'ossement-là. C'est la colonne vertébrale du poisson. Alors, on peut deviner par ça que le trilobite vit dans l'eau. Il y a des variétés parfois qu'on retrouve qui ne sont pas éteintes aujourd'hui, qui existent encore dans les fonds marins, mais les très profonds fonds marins. Peut-être parce qu'autrefois la pression était plus forte sur Terre, je ne sais pas. Mais c'est intéressant à étudier. Alors quand on regarde des fossiles, quand on étudie les roches, on étudie l'histoire de la Terre. C'est fascinant. Maintenant, on va regarder. Je vais vous montrer en vision normale. Ici, une roche sédimentaire américaine. On voit ici du poisson, des os de poisson, beaucoup d'os de poisson. On voit ici, je voulais vous montrer la roche à silex. Ici la pointe. Alors, les roches à silex, là, ça vient pointu là, quand on le coupe là. C'est gris. Alors, la roche à silex, c'est une roche sédimentaire qui peut contenir des fossiles. On voit ici une petite pince de crabe. Différentes sortes de coquillages, différentes sortes de morceaux de poisson. Et plus qu'on va sur le dessus, plus que c'est tendre et fragile, et plus qu'on a des coquillages, dans ce cas-là. Il y en a
tellement que c'était un morceau assez friable que j'ai acheté aux enchères. Je l'ai carrément acheté. Ça a été mon premier modèle de roche contenant des fossiles. On voit ici un coquillage. Ici, une trace. On va regarder avec la loupe. Alors, là, ce qu'on regarde, c'est des morceaux qui sont déjà nettoyés, déjà mis en valeur et qui ont été vendus aux enchères pour vraiment pas cher. Là. Lui, j'ai peut-être payé, je sais pas, 8 $. C'est un morceau de fossile très courant, très facile à voir aux États-Unis. Alors, ça vaut pas très cher. J'aimerais peut-être même payer cher 8 $. Mais pour l'étude du fossile, pour un professeur, pour quelqu'un qui veut voir que ça a l'air, c'est parfait. Ça aide ensuite à identifier et à reconnaître les autres fossiles. Alors ici, on voit qu'il y avait eu un gros ossement avec un centre. Un centre qui contient des petits points, toutes sortes de. Alors, on peut tout chercher ces petits fossiles-là, retrouver les noms. Et il peut arriver qu'on trouve des nouveaux spécimens plus rares. Là, c'est des morceaux très courants qui proviennent d'un fond marin ou d'un lac. Puis ça s'est accumulé. C'est une accumulation d'animaux morts qu'on retrouve dans les fonds. Tandis que lui, il ne devait pas être mort. Lui, il était recouvert, il était... c'est sûr qu'il est mort à un moment donné, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas une accumulation de fonds morts. Si il s'est ramassé là, on ne sait pas pourquoi. Alors, il peut se ramasser coincé dans l'argile pour différentes raisons. Je crois voir ici un morceau de poisson. Ici, on voit une nageoire de poisson. Là, au bout de mon ongle, ça, c'est une nageoire de poisson. J'en ai peut-être un modèle à quelque part dans les miennes. Alors, on va les mettre dans mon coffre au trésor avec mes coquillages pour l'instant parce que c'est fragile. Je ne veux pas qu'ils brisent. On va regarder les autres modèles que j'ai qui proviennent de ma région, qui sont pas mal moins... écoute, il y en a moins épais de stock dessus, mais sont intéressants. Alors ici, on voit au bout de mon doigt. Lui, il n'a pas été nettoyé du tout. Hein? Vous voyez dessus qu'il y a encore le sort de l'argile. Je pourrais, pour l'enlever, utiliser une brosse à ongles et le frotter. On va le faire, on va le frotter, mais on va aller essayer de voir si on voit mieux l'os. Alors, je l'ai brossé, j'ai pas fini de la brosser, mais on commence déjà à voir des fossiles qui se découvrent ici, ici. Ça, c'était un fossile qui était là, qui est tombé. Une trace de fossile. Ici, on a un petit bout de fossile. Ici, on a quelque chose de... C'est peut-être des résidus de toutes sortes de choses. Ici, on a autre chose. On voit des petites... Je l'ai mis dans le citron. Ça l'a... pour tester, voir si l'acidité pouvait faire décoller un peu le sable. Mais c'est pas vraiment bon. Moi, je vous le déconseille, le citron. Parce que... Et l'acide, je le déconseille parce que il vient réduire le calcium. Donc, les fossiles étant en grande partie faits de calcium pour plusieurs modèles, ça va user vos fossiles de calcium bien avant de réduire la roche. Alors, je l'ai essayé, je le déconseille. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le nettoyer à la brosse, sous l'eau, très fort, vigoureusement, pour
ressortir ces petits morceaux-là, puis je vais vous montrer comment ensuite les faire ressortir avec un graveur de marque Dremel. Alors là, voilà, je vais le brosser sous l'eau. Je pourrais y mettre du savon. C'est pas obligatoire, mais ça peut aider un peu de mousse là-dedans. Je vais mettre un peu de savon. On va... Je me demande comment je pourrais filmer ça. Ah voilà, ça tient bien, tiens. Alors, je viens brosser vigoureusement. Ça brise moins faire ça que de le tremper dans l'acide. Et ensuite, pour la roche dure, c'est sûr que si votre roche sédimentaire est tendre, vous la brossez fort de même, elle va casser. Là. Alors, ça ne sera pas cette méthode-là. Quand elle est très facile à casser, vous utilisez une petite lame et vous venez la défaire très doucement et puis vous pouvez ensuite la solidifier avec de la colle. Replacer vos morceaux comme un petit casse-tête avec de la colle parce que il y a des coquillages, il y a des fossiles qui se défont aussi. Mais ça, c'est très dur. Ça ne se défera pas. Je peux frotter fort. Je connais ce fossile-là. Parce que je l'ai arrangé plusieurs. Je l'ai commencé plusieurs. Je l'ai traité plusieurs pour faire de la démonstration. Puis, au Canada, je ne peux pas vendre les fossiles. C'est illégal de vendre nos fossiles. Je les garde pour l'étude. Et ensuite, je les donne à l'université ou à un musée. Il faut que je les redonne à la société pour permettre d'étudier. Parce qu'au Canada, on n'a pas beaucoup de fossiles encore. Fait que c'est normal hein, qu'ils ne veulent pas qu'on se débarrasse de même. Il y a encore beaucoup à apprendre à étudier sur l'histoire. Sur les grands glaciers, sur l'ère glaciaire. Quand on étudie ça, on apprend des autres planètes aussi. On apprend de l'Antarctique, comment l'Antarctique fonctionne aujourd'hui. Ben, ça ressemble à cette ère-là, cette époque-là. Sous l'Antarctique, on a des lacs dégelés. Puis dans ces lacs dégelés-là, il y a des petits crustacés. Et oui, ça a été découvert récemment. C'est des crustacés. Ils n'ont jamais été en contact avec d'autres créatures, mais ils ont gardé leur propre propriété. Alors, il pourrait y en avoir aussi qui datent de la préhistoire, justement. Là, je commence à avoir un bon nettoyage. Je vais l'essuyer. Blanche ici. On voyait juste des petites bosses, mais c'est tout des petits sédiments de coquillages de fond marin ou de lac. Ici, on a un morceau un peu plus gros. Alors, le blanc ici, c'est... Je le regarde pour être sûr que c'est bien ça. Ouais, c'est un bout de coquillage ici aussi. Oui. Ah, voilà. On va ici. Hein? Ça a ressorti, hein? C'est intéressant. Non, c'est la même roche depuis tantôt, là. On voit ici un autre. On va le regarder à la loupe tout de suite.
pour voir qu'est-ce qu'on va faire ressortir après ça avec le Dremel. Ouh, on est très proche. On va ici, au bout de mon doigt. Des bouts de coquillage. Des formes. On voit ici des choses qui sont dans la roche. Ici, ici. Tout ça, c'est caché dans la roche actuellement. Des créatures cachées dans la roche. Dans des espèces de tentacules. Hein. Il y en a beaucoup, mais ils sont petits. Ici, on voit un autre fossile. Je sais pas ce que c'est, on dirait une espèce de crevette. Alors, c'est dur à savoir quand on les connaît pas par cœur, mais il y en a qui sont tellement habitués de les voir et de les reconnaître qu'aussitôt qu'ils voient un morceau, ils savent exactement ce que c'est. Hein. Mais moi, c'est pas mon cas, là. C'est juste des fibres qui proviennent de ma brosse. Là. Et ici, on a des morceaux. Là, ici, on a plusieurs autres petits morceaux. Des petits os, des petits bouts de coquillage. Des petits bouts de corail. Ça, c'était là, c'est un petit peu plus grand. Ça, c'était un bivalve ou un coquillage. On pourrait aller le déterrer un peu avec mon Dremel pour aller voir ce que c'est. On va déterrer les plus gros morceaux. Alors, les déterrer un peu, très délicatement, avec une pointe en diamant, pour nous aider à les identifier et les faire ressortir. Alors, je vais vous montrer des roches que j'ai commencé à travailler. Et voilà. Alors, ici, on voit un beau coquillage. Ici, on voit un tube. Alors, il n'y a pas de côté, par exemple. Ici, lui, ici, il y a peut-être un autre tube, mais qui serait de côté. Alors, j'ai pas fini. Je vais tranquillement. Ma roche est très dure, donc elle est assez longue à travailler. Ici, j'ai, je sais pas quoi. Je suis vraiment curieux. C'est de le défaire sans le, de le déterrer de la roche sans le briser. Ici, j'ai un autre incrustation. Ça pourrait être une feuille, ça pourrait être une branche. Quand c'est un peu rouillé, ça peut être une plante. Alors, ici, je ne l'ai pas enlevé, je ne suis pas sûr si c'est une incrustation ou autre chose. Alors, je le tire pas, je l'arrache pas, parce que ça pourrait être une incrustation qui est entourée de roches puis d'argile. Quand il y a des formes bizarres comme ça peut être une incrustation. Et ici, il y a quelque chose que je suis en train de découvrir là. Alors, je vais tranquillement, je découvre ce qu'il y en est. Lui, on le voit bien. C'est un beau modèle. Je vais le mouiller un peu. Alors, voilà. Une fois mouillé, on les voit bien. Alors, je pourrais, une fois que mes coquillages sont ressortis, mes morceaux, mes bivalves, mes corails, tout ça, mes morceaux de poisson, y mettre un petit peu de vernis dessus. Pas sur la matrice, seulement sur les fossiles afin de les faire ressortir, leur couleur d'origine. Je vais vous montrer un autre petit modèle ici que j'ai commencé à ressortir hier. Voilà. Ma pile va bientôt être épuisée alors. On va se dépêcher. Alors on voit comme deux dents.
Ça, j'en ai eu plusieurs morceaux. La plupart se sont détachés. Il n'y avait rien d'autre que ces deux petites pointes-là. Mais là, on dirait qu'il y a d'autres choses qui viennent avec. J'ai l'impression qu'il y a d'autres choses qui viennent avec. J'ai hâte de voir c'est quoi. J'espère que c'est un trilobite. Ça pourrait arriver. Il y avait des trilobites à cette époque-là. Alors, j'ai d'autres. Lui, il n'a pas été. Il y a quelque chose dedans, mais il n'est pas ressorti. J'ai un autre ici qui est commencé, qui n'est pas autant développé que l'autre. Hein. On voit qu'il y a un coquillage ici, une espèce de créature ici. Ici, on a un tube. Tu vois, ici, j'avais du calcium, mais il s'est défait. Je l'ai mis dans l'acide. Alors, je vous le déconseille. Et ici, j'ai un autre tube. Alors, lui va être travaillé avec grande délicatesse. Ici, au bout de mon ongle, on voit les deux mêmes marques que tantôt. J'en ai plusieurs de ça. Deux petites pointes noires. Alors, je vais aller les travailler, les faire ressortir sous cette petite roche-là. Et de l'autre côté, les deux petites pointes noires, j'ai ça ici. Alors, ça va être à travailler, à faire ressortir. Ça va être assez intéressant. D'ailleurs, je pense que c'est là-dessus que je vais travailler avec mon Dremel pour l'instant. Je suis presque à bout de batterie. OK. Alors, on va en faire un peu et ensuite on va terminer. Alors, j'utilise un vieux modèle. C'est un graveur, un Dremel. Il y a aussi l'appareil rotatif qui va bien. L'important, c'est d'avoir une pointe fine de ce type-là. Alors voilà, c'est l'ouvrage. Hein. Il y a 1 heure de grattage là-dessus. Alors la roche est très dure, puis j'en ai encore un beau bout, un bon moment à gratter comme ça. Alors c'est quand même assez long, mais je trouve que ça vaut la peine. Ça fait des belles pièces de présentation une fois qu'on voit bien les incrustations.